Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Mitima de la Chance présente ce journal. On commence cette édition d'information par cette indignation des cadres administratifs et agents de la direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes d'EPMR Sud Kivu qui hausse les tons. Ils demandent au gouverneur de Provence de payer leurs arriérés de plusieurs mois. Il s'agit donc de plusieurs mois impayés, estimés à environ 13 mois. Ces cadres et agents de la DPMR ont déclaré cela à travers une marche pacifique qu'ils ont organisée à Bukavu. C'est un reportage de Chiza Katera et Natacha Mingwandrea que vous rendez ici, Moïse Chubaka. Cette manifestation est partie de la place de l'Indépendance jusqu'au gouvernorat des provinces. Avec des chansons et calicots exprimant leurs revendications, les manifestants exigent aussi que le sort du personnel administratif de la DPMR soit déterminé dans la loi portant création de cette institution. Ils exigent en même temps le paiement des 13 mois d'arriérés de salaire avant la promulgation du nouvel édit. Séverin Kitchele est le porte-parole des manifestants. Ça fait maintenant 13 mois qu'ils ne sont pas payés. C'est pourquoi, et bientôt, depuis le mois de janvier, jusqu'à maintenant, nous n'avons déjà reçu aucun rond. Alors qu'il y a les gens qui sont en train d'être payés au gouvernorat. Tous les services du gouvernement provincial sont payés, sauf la DPMR et quelques services. Et nous nous demandons pourquoi on peut payer certains, on laisse les autres. Nous sommes une régie financière de la province. Nous sommes bités déjà à une grande difficulté de travail. La DPMR ne sait plus travailler, on ne sait plus dans la province qui fait quoi. Nous avons des prérogatives régaliennes de la DPMR reconnues par l'édit créant la DPMR. Mais ce texte-là est bafoué vraiment à son triste sort. Parce qu'il est notre service, et soi-disant IGOV, je ne sais pas si Verditre, je ne sais pas avec quel contrat qu'ils ont avec l'autorité provinciale qui commence à effectuer la mission de la DPMR sans un soubassement légal. Jusque dans l'après-midi, ces agents n'étaient pas toujours reçus au cabinet du gouverneur des provinces où ils voulaient déposer leur mémorandum. Direction dans les territoires. On se dirige directement dans les territoires de Walungu où l'on signale 3 morts et plusieurs blessés. Et ça, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu la matinée de ce lundi 16 mars 2020 à Mouchéni dans la chefferie d'Ngweshe en territoire de Walungu. C'est ce que vous expliquez, Eric Chocolat. Selon certains témoins de cet accident contactés par la RTNK, ces 3 morts sont 2 mamans et un enfant. Et la cause principale de cet accident serait le mauvais chargement et le mauvais état de la route Nyangezi-Kaziba. Pour les conducteurs de cet axe Nyangezi-Kaziba, ils plaident pour la réhabilitation de cette route qui pourra causer d'autres dégâts une fois les autorités ne prennent des mesures appropriées. Il y avait eu 3 morts et 4 blessés qui sont déjà hospitalisés. Face à cela, nous demandons à la chefferie de tout mettre en œuvre pour réhabiliter ces tronçons routiers car l'accident était dû au mauvais état de la route. Moi-même étant témoin, j'étais derrière sur une moto et j'ai vu les véhicules se renverser dans un ravin. Pour rappel, Nyangezi est relié à Kaziba par la route communément appelée Nyamfonze dans la chaîne de Mitumba. Et si on quitte Walungu, on se dirige dans les territoires de Kabare où les femmes membres du Front commun pour les Congo FCC Sud Kivu venaient d'assister en non-vivre certaines femmes internées à la maternité de l'hôpital Fomilac Katana dans les territoires de Kabare, nous avons cité. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de promouvoir la femme rurale. Ce geste qui a été fait dimanche dernier à l'occasion de la Journée internationale de la femme et du mois de la femme.
Par la même occasion, les femmes du Front commun pour le Congo ont visité leurs semblables dans cette structure médicale avant le partage d'un verre organisé pour la circonstance. Agnès Sadiki, présidente de la Ligue des femmes du FCC en province, a dit que la politique de sa plateforme, c'est aussi une des réalisations des œuvres dans tous les secteurs. Elle appelle d'autres acteurs politiques à œuvrer pour l'accompagnement de la femme rurale pour le bien-être de tous. Nous sommes des femmes politiques, c'est vrai, mais nous nous trouvons aujourd'hui ici dans le secteur de la santé. C'est pour communier, pour partager, pour solidariser avec nos sœurs qui ont donné vie à des futurs dirigeants de notre pays, à des futurs dirigeants de notre province, à des futurs dirigeants de notre société et pourquoi pas de nos familles. Et aussi, nous sommes au mois de mars, nous voulons lancer à travers cette activité un message à tous les acteurs, en commençant par les acteurs politiques et tous les partenaires, afin que leurs revendications, leur élite, notre élite, je voulais dire, prennent en compte la juste valeur de la femme qui vit dans le milieu rural. Kito Ntabati, l'une des bénéficiaires, remercie les femmes du FCC pour ces gestes caritatifs en faveur de la femme villageoise. Les femmes du FCC ont honoré certaines factures médicales des malades en difficulté avant la remise de certains biens comme des pagnes, des bassins et des vivres. Direction dans les milieux académiques, ici à Bukavu, où l'université officielle de Bukavu, IOB, compte produire 24 diplômés en thèse dans les domaines des sciences d'ici 2 ans. C'est dans le but de renforcer l'utilité sociale ainsi que scientifique au sein de cette institution d'enseignement universitaire et étatique dans le monde des universités ici à Bukavu. La précision est du professeur Berkmans Mwigwa Bahananga, qui est recteur de l'université officielle de Bukavu IOB, déclaration faite lors de la rouverture du programme de 3e cycle, 5 ans après sa fermeture. Précision avec Eric Chocolat. Ces programmes viennent d'être rouverts dans l'option de l'environnement et gestion des ressources naturelles, pêche et aquaculture. Selon le recteur de l'UOB, cette initiative contient dans l'arrêté ministériel autorisant l'ouverture du 3e cycle dans une institution supérieure et universitaire remplissant le critère qualificatif. C'est entre autres l'effectif intéressant des professeurs permanents ainsi que la présence des laboratoires pour la pratique des cours, a souligné le recteur de l'université officielle de Bukavu, le professeur Berkmans Mwigwa Bahananga. C'est la joie, beaucoup de joie, parce que ça fait 5 ans qu'il n'y avait plus d'activité de 3e cycle ici. Or, c'est ça qui fait la productivité d'une université pour assurer non seulement la relève, mais aussi pour renforcer l'utilité sociale de l'université. Mercredi, les cours commencent. Les cours commencent. Il y a des professeurs qui viennent de Kampala, il y a des professeurs qui viennent du Malawi, du Kenya pour l'hydrobiologie, pêche et aquaculture. Il y a des professeurs qui viennent de Bukavu, il y en a qui viennent de Kisangani, de Lubumbashi, de Kinshasa. Ces programmes visent à amener les apprenants à devenir des responsables de leur formation, explique le doyen de la faculté de sciences, le professeur Alex Lina. La première des conditions d'abord, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, comme je l'avais dit, nous avons 2 professeurs ordinaires dans notre faculté. Nous avons 5 professeurs full et nous avons 14 professeurs associés. Il y a 2 docteurs à thèse. En tout cas, cette équipe-là, elle est bien garnie pour pouvoir accompagner ces étudiants. Notez que cette première étape consiste en premier lieu à l'inscription des apprenants qui sera suivie par le lancement proprement dit des cours. On parle maintenant santé à présent. Le docteur dentiste du centre hospitalier Biopharm Blanchard Bahati appelle les Sud-Kivusiens à la prise au sérieux de la santé bucco-dentaire pour la préservation de leur bouche ainsi que de leurs dents.
Blanchard Bahati l'a dit au cours d'un entretien avec Radio-Télévision Goma et Kivu, c'était le week-end dernier, tout en invitant tout un chacun dans la province du Sud Kivu à s'engager pour la santé buccale et faire de cela une priorité des priorités. Je propose d'écouter le docteur Blanchard Bahati. Le 20 mars est une journée que le monde entier célèbre, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Et c'est une journée pour nous, professionnels de la santé bucco-dentaire, de sensibiliser la population partout dans le monde sur la santé bucco-dentaire et sur l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Et cette année, le thème retenu était « Unis tous pour la santé bucco-dentaire ». Quand nous parlons de l'union pour la santé bucco-dentaire, c'est un engagement du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue professionnel. C'est ça, vous allez voir que chacun doit s'engager. Ne prenez pas la bouche comme une entité à part. La bouche fait partie intégrante du corps humain et les pathologies de la cavité buccale ont un impact sur la santé générale. Nous devons tous nous engager. Les autorités de notre pays doivent s'engager à mettre en place la politique de la santé bucco-dentaire, au niveau national et provincial. Adopter les politiques de lutte contre la surconsommation de sucre et s'engager à renforcer les soins de santé bucco-dentaire dans nos structures. Pour nous les dentistes, nous devons nous engager à améliorer le suivi de la santé bucco-dentaire et aux autorités au niveau des programmes nationaux à intégrer la santé bucco-dentaire dans les politiques de lutte contre les maladies transmissibles. Parce qu'ils partagent tous les mêmes facteurs de risque. Et nous devons nous engager à fournir l'accès au fluor. Parce que tant que nous n'aurons pas de fluor pour nos dents seront toujours sujettes à présenter des caries dentaires. C'est ça l'engagement en moins pour cette année. Et c'était le thème et la motivation pour cette année. Direction à Kinshasa, la capitale de la RDC, où l'on signale l'ouverture, c'est lundi 16 mars, de la session de mars à l'Assemblée nationale de la RDC. Lors de cette ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a interpellé le gouvernement congolais face au manque d'un hôpital pour prendre en charge les blessés de guerre à Beni, où l'armée combat des rebelles depuis plusieurs années. Madame Mabunda est partie des constats qu'elle a fait sur le terrain lors de sa récente mission en février dernier dans l'Est de la République démocratique du Congo dans le cadre des vacances parlementaires. Rosine Migabo. Elle avait visité les militaires blessés pris en charge à l'hôpital général d'Oicha. C'est lundi devant les députés et tous les invités à la cérémonie d'ouverture de la session. Elle a brièvement témoigné le courage et l'engagement d'un soldat alité à l'hôpital général de référence d'Oicha. D'après elle, les soldats lui avaient signifié son souhait d'être soigné afin de rentrer au front pour combattre la rébellion ADF. Elle a appelé le gouvernement à intensifier l'aide humanitaire aux déplacés internes dans les zones de combat. Face à la détresse rencontrée dans cette zone et ailleurs en RDC, Janine Mabunda demande avec insistance au gouvernement d'élargir et renforcer ses interventions humanitaires auprès d'un grand nombre de ces déplacés internes, généralement des femmes et des enfants. On signale également l'ouverture de la session de mars au Sénat. Lors de cette ouverture, le président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba, a rappelé les dangers qui guettent la République démocratique du Congo au sujet de la présence de la maladie virus Ebola en RDC. Au cours de son discours, les discours d'ouverture de la session parlementaire du mois de mars, Alexis Tambo Mwamba a annoncé que la Chambre haute du Parlement ne pourra se réunir qu'au jour où les garanties seront données sur la sécurité des sénateurs par rapport au Covid-19. C'est un dossier que vous proposez et que vous précisez, Luc Lusombo. Pour sa part, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, n'est pas alliée dans le même sens. Elle a d'ailleurs invité mardi Jacques Mouyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale INRB et coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola, à une séance académique mardi au Palais du Peuple au sujet de l'épidémie d'Ebola et de la maladie à coronavirus. Elle a cependant appelé les autorités à plus de responsabilités.
L'Assemblée nationale a exhorté le gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour préserver la santé de la population et renforcer les mesures déjà initiées. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a convoqué un conseil des ministres extraordinaire et restreint consacré à la maladie à coronavirus mardi 17 mars. Au cours de cette réunion, des mesures d'une plus grande portée seront prises et annoncées, rapporte le porte-parole du gouvernement David Jolino Diwampovesa Makelele. On termine cette édition d'information par les sports paralympiques avec cette indignation des membres de la synergie des associations des aveugles pour le développement intégral dans sa discipline paralympique qui s'insurge contre les relâchements, ce qu'ils qualifient donc des relâchements de leurs jeux par les gouvernements provinciaux, pourtant identiques à d'autres sports pratiqués par des personnes valides et qui ne sont pas donc handicapées, des sports qui sont supportés et pris en charge par l'autorité au niveau de la province du Sud Kivu. Des personnes vivant avec handicap, membres de cette synergie, l'ont fait savoir dimanche dernier lors de la rencontre qui a opposé les femmes contre les hommes non-voyants, un match organisé en marge de la célébration de la journée internationale la journée internationale de la femme, et dans le cadre du mois de la femme, c'est ce que vous précisez, Eric Chocolat. À la même occasion, plusieurs activités, entre autres l'art culinaire, le jezongo, basketball et gondball, ont été présentées par les non-voyants en compagnie d'autres personnes vivant avec handicap. Ceci dans le but de promouvoir les talents de cette catégorie de personnes. Vincent Mwenda, entraîneur des non-voyants, a soulevé quelques difficultés dont fait face ces personnes vivant avec handicap, parmi lesquelles les autorités politico-administratives, surtout le ministère des Sports et Loisirs, qui nous accompagne parce que parfois on nous appelle dans la province du Nord Kivu, province du Maniema, au niveau du Kisangani, de Kinshasa, mais on n'a pas de moyens pour aller là-bas. Il y a même à l'extérieur de notre pays, au Rwanda, Ouganda, Burundi, on nous appelle parce que notre catégorie c'est athlète sur basket sur fauteuil et de gondball. Mais parfois on demande des appuis, on n'a pas à réagir, on ne sait pas pourquoi. On néglige les sports des handicapés. Or, le président de la République a quand même promouvoir cette catégorie de personnes. Alors on ne sait pas pourquoi les gens sont insensibles pour cette catégorie. À noter que cette journée était célébrée sous le thème « Levons-nous pour défendre les droits de la femme, surtout celles handicapées ». Mesdames, Messieurs, ainsi se termine cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur RTNK. Mitima de la chance de la présenter. Merci aussi à toute l'équipe rédactionnelle pour avoir préparé ce journal. Également, merci à toute l'équipe technique de l'avoir mise en onde. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez également retrouver ces quelques informations sur notre site internet, je l'espère bien, www.rtnk.info. À nous revoir. Bye bye. Au cours de cette cérémonie qui a connu la participation des notables, autorités coutumières d'autres chefferies et plusieurs habitants de Kaziba et ses périphéries, le ministre provincial des Affaires coutumières, représentant de l'autorité provinciale, a invité le Mwami à l'écoute des différentes préoccupations de sa population afin d'améliorer leurs conditions de vie. Plusieurs recommandations et conseils de fils de Kaziba ainsi que de coutumiers présents à la cérémonie ont été prodigués au Mwami dans le but de booster le développement de son entité. C'est un Mwami intellectuel qui saura distinguer les secteurs primaires du secteur secondaire et les secteurs tertiaires. Parce que le Mwami, c'est le peuple. Kaziba, c'est la terre de la paix. Il a une vision. Alors, plein succès au Mwami. Aussitôt installé, le Mwami Dir Komadjiri 4 Nakaziba promet travailler pour le bien-être de toute sa population. En général, ce développement, je ne peux pas tout détailler, mais c'est le développement en général sur tous les points. Sur le point éducation, sur le point financier, ou bien la population d'abord, la route d'abord, puis après je compte créer un programme pour la sécurité alimentaire en fait. Les moments forts de cette cérémonie aura été la remise des différents cadeaux. Notez
que le Mwami de Luinja, celui de Bourigny, le prince du Burundi, le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que la questeur de l'organe délibérant, les notables Norbert Bassingizi Katitima et autres membres du syndicat d'initiative de Kaziba ont pris part à cette cérémonie. C'est une joie au sein de la population de Kaziba qui attendait impatiemment le Mwami Dirk Madjiri IV Nakaziba. Après 9 ans d'absence, leur chef est enfin de retour. Ces derniers promettent leur soutien à ces chefs coutumiers qui a officiellement pris ses fonctions. Nous sommes très fiers, nous, le Mama, d'avoir installé notre Mwami de chefferie de Kaziba. Comme il a grandi en bon état, il a terminé ses études, nous sommes très fiers et nous lui félicitons beaucoup. Nous félicitons sa maman, nous félicitons la maman, félicitons Nabweza. Nous avons une recommandation de nous souvenir, nous aussi, nous les mamans, et de se marier aussi, pour qu'il y ait de la nourriture à la maison. Quand nous arrivons, nous racontons la nourriture, quand la maman est là, nous en sommes très fiers. Nous vous félicitons. Au nouveau Mwami, soyez les bienvenus chez nous à Kaziba. Je peux lui recommander de lutter contre les antivaleurs, de sensibiliser les jeunes, de ne pas se lancer dans les ivrogneries, dans le désordre. Nous demandons à notre Mwami de travailler ensemble avec toute la population de Kaziba et en particulier à toute la jeunesse. Nous les recommandons de lutter contre les antivaleurs dans notre chefferie de Kaziba, les ivrogneries, les vols et autres choses qui ne pouvant pas bien occasionner à la bonne santé de toute la jeunesse de Kaziba. Fils du Mwami Chimanié II Kabonois, décédé il y a de cela 15 ans, les Mwami Dirk Madjiri IV Nakaziba, âgé de 25 ans aujourd'hui, porte la charge de la population des 15 groupements qui composent la chefferie de Kaziba.